Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, des emplois à domicile et de la Silver Economy. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, téléassistance, le point sur les besoins, les marchés, les innovations et les enjeux à relever. Pour répondre à ces questions, un parterre d'experts de la téléassistance. Je commence par vous, Yann Revel. Est-ce que vous pouvez vous présenter et me dire un peu quelle est votre fonction et votre société ? Alors, je suis responsable de la filiale française de Verklisan. Verklisan, c'est un groupe éditeur du logiciel Humo, qui est en fait le système nerveux des téléassisteurs, puisque c'est le système utilisé par 300 téléassisteurs dans 17 pays aujourd'hui. Et donc, je m'occupe de la filiale française qui a ouvert cette année ses portes pour proposer nos services aux téléassisteurs français. À vos côtés, Caroline Mouminou, responsable marketing Intervox du groupe Legrand. Est-ce que vous pouvez vous présenter et me décrire un peu votre société ? Oui, bonjour. Donc, je suis responsable marketing au sein du groupe Legrand pour la partie assistance à l'autonomie. Le groupe Legrand, c'est un fabricant d'équipements électriques pour l'infrastructure électrique et numérique des différents bâtiments, notamment le logement. Et au travers de sa filiale Intervox, nous sommes spécialisés dans l'approche, dans la Silver Economy, dans les produits et les solutions de Silver Economy qui peuvent aller de l'adaptation du domicile jusqu'à la partie téléassistance, bien évidemment. Et à vos côtés, Hervé Meunier, directeur général chez Filien ADMR. Présentez-vous et votre société aussi. Alors, Filien ADMR, c'est la filiale téléassistance du réseau ADMR, le premier réseau de services à la personne en France. Filien ADMR est un opérateur de téléassistance qui existe depuis 28 ans. Et depuis 28 ans, nous avons aidé plus de 130 000 personnes à leur domicile. Alors pour commencer cette émission sur la téléassistance, une première question évidente. Qu'est-ce que la téléassistance ? Votre définition ? Alors, très bonne question, parce que la téléassistance est un service qui est encore mal connu. La téléassistance, c'est d'abord un système de sécurité qui permet d'aider les personnes qui sont à domicile de façon à ce qu'elles puissent signaler immédiatement des situations à risque ou des soucis avec un centre d'écoute du téléassisteur qui est capable de répondre 24 heures sur 24. Et ça, c'est donc la priorité. Certains téléassisteurs, tels que Filien par exemple, traitent en plus les besoins de solidarité des personnes et notamment, nous sommes particulièrement engagés dans la lutte contre l'isolement. Est-ce que vous pouvez compléter cette définition sur la téléassistance ? Alors oui, pour le principe de la téléassistance, effectivement, la sécurité avant tout. Et en tant que fabricant, avec Intervox, nous fabriquons des produits qui sont hyper sécurisés, qui doivent respecter des normes. C'est ça qui va finir par donner le gage de qualité et de sécurité pour finalement donner la responsabilité du téléassisteur à pouvoir assister et accompagner les personnes âgées dans leur parcours de vie, si elles sont isolées, si elles ont besoin d'aide ou de lien social. Monsieur Revel, vous voulez compléter ? Alors, je vais apporter une optique un peu plus technique informatique, puisque pour nous, la téléassistance, c'est effectivement le parcours d'un signal, d'un système qui à la fois délivre un signal d'alerte et de la voix, jusqu'à un plateau d'appel. Et toute cette chaîne en fait, de transmission d'informations doit être parfaitement fiabilisée et être supportée 24 heures sur 24, bien évidemment. Alors justement, quels sont les enjeux de la téléassistance actuellement ? Aujourd'hui, la téléassistance, c'est d'abord un métier extrêmement traditionnel. Techniquement, aujourd'hui, on a effectivement le développement d'énormément d'objets connectés parallèlement à ce qui existe en téléassistance. Comme l'a souligné Hervé très justement, on est sur de la sécurité. On doit s'assurer que à la fois tout ce qu'on propose techniquement et d'un point de vue logiciel et les procédures humaines doivent garantir cette sécurité-là. Et pour vous, les enjeux de la téléassistance ? Alors il faut renouveler, il faut innover, il faut trouver aussi d'autres moyens de communiquer et de faire connaître aussi la téléassistance. La téléassistance, c'est le pavé sécurité avant tout, bien évidemment. C'est ce qui est un gage de professionnalisme et de rassurance pour les personnes âgées et leur entourage. Mais il faut innover aussi en termes d'accompagnement, en termes d'accompagnement de la personne âgée, en termes d'accompagnement aussi pour ses proches et son entourage, pour bien veiller sur ces personnes. Donc c'est là où il faut vraiment innover pour rendre un petit peu le modèle ou les solutions plus consensuelles, moins stigmatisantes.
Alors justement, les enjeux pour vous, pour compléter? Alors c'est vrai que la dimension stigmatisante de la téléassistance, c'est un vrai facteur de risque pour le développement de ce métier. Et nous avons à travailler pour être sûr d'apporter un service qui corresponde au mode de vie de la personne à domicile et le faire connaître. Le faire connaître de façon à ce que quand une personne à domicile ou quand sa famille se pose la question qu'est-ce que l'on peut faire pour être plus sécurisé à domicile, et bien qu'on pense à la téléassistance. Et puis un autre enjeu qui est très important, c'est un enjeu de qualité de service. Parce que les réponses sur le marché sont très variées. Et heureusement, depuis cette année, il existe une norme de téléassistance qui a été faite par l'AFNOR. Et des sociétés ont pu se faire certifier depuis cette année pour mettre en avant leur qualité de service. Justement, quels sont les pièges à éviter, les écueils à éviter pour les téléassisteurs? Le principal écueil, c'est d'être sûr de pouvoir intervenir à domicile quand il se passe quelque chose. C'est-à-dire que la personne va nous signaler avec son équipement de téléassistance qu'elle est dans une situation à risque. Nous allons, nous, téléassisteurs, recevoir l'alerte. Il faut que l'on puisse pouvoir se rendre à domicile. Et se rendre à domicile, c'est être capable de coordonner l'intervention des aidants de la personne, de façon à être sûr de pouvoir l'environner, de pouvoir lever le doute éventuel sur la situation, de façon à prendre la bonne décision, et en particulier quand il y a une urgence vitale. Pour vous, les écueils, les difficultés, les pièges à éviter en tant que téléassisteur? Alors, je rejoins ce qu'Hervé a dit, effectivement, sur la sécurisation et cette fameuse levée de doute. On voit beaucoup d'objets connectés, beaucoup de nouvelles technologies qui émergent, qui sont extrêmement intéressantes. Là où il faut faire attention, c'est qu'on est quand même sur la sécurité de la personne, sur la vie de la personne qui est seule chez elle. Donc, il faut bien évidemment se soucier de cette garantie de qualité, avec AFNOR évidemment, et puis avec des produits de qualité, avec du service de qualité. Ne pas trop aller vers des objets connectés trop, on va dire, que tout le monde apprécie, mais sans avoir de sécurité. C'est vraiment faciliter la vie au quotidien de la personne avec des objets connectés, certes, mais sécurisés avant tout. Pour compléter cette pensée? On retrouve au niveau du logiciel ce qu'on retrouve au niveau du matériel en termes d'attractivité, de tout ce qui se développe autour de l'Internet des objets aujourd'hui, qui a un pendant extrêmement ludique et attractif pour les personnes, mais qui est sans commune mesure avec le niveau de sécurité que doivent fournir les objets qui vont servir justement à la téléassistance et donc à assurer la sécurité des personnes. Et puis vous parliez tout à l'heure de l'idée peut-être d'arriver à harmoniser toutes les normes techniques. Ça aussi, c'est un enjeu important. Alors aujourd'hui, on est en train de... la fin du RTC, par exemple, donc, qui est la téléphonie analogique classique que tout le monde connaît avec son téléphone qu'on branche et qui marche. Ça, c'est annoncé, ça y est, c'est fini. Ça va finir dans les années qui arrivent. Ce qui signifie qu'effectivement, tout le monde va devoir évoluer. Verklisan, avec son expérience internationale, a d'ores et déjà dû évoluer, puisque on est présent en Suède, par exemple, où on est déjà passé au full IP. On va aussi passer au full IP en France progressivement. On s'est doté des moyens d'accompagner en fait tout ce changement, tout en assurant encore et toujours la sécurité effectivement des personnes. L'harmonisation aussi pour vous, c'est un vrai enjeu? Oui, parce qu'effectivement, toutes les normes sont... Alors la norme alarme sociale pour la téléassistance est européenne, mais ça évolue avec les technologies. Et ce que disait effectivement Yann, c'est la fin de l'analogique. Et là, on est vraiment à un carrefour où il faut prendre des bonnes décisions pour des bonnes technologies, toujours au service de cette sécurité. Et également l'accompagnement du parcours de vie de la personne, c'est vraiment la valeur d'usage avant tout aussi. Pour compléter cette pensée sur l'harmonisation? L'harmonisation, elle est importante parce que les technologies évoluent. Et la problématique pour un opérateur de téléassistance, c'est d'être capable de se servir de ces technologies pour pouvoir apporter un service toujours plus sécurisé et qui permet en fait de répondre à des besoins, parce que les besoins des personnes à domicile évoluent aussi, notamment dans le domaine de la sécurisation de l'habitat, dans le domaine de la santé. Et de plus en plus, le métier de téléassisteur devient aussi un métier d'intégrateur de systèmes, de façon à pouvoir combiner plusieurs technologies, plusieurs équipements avec les bons logiciels de façon à pouvoir apporter ce service à la personne qui vit à domicile.
Justement, au-delà de la sécurité, qu'attendent les personnes qui font appel à la téléassistance? Les besoins sont variés. Vraiment, la sécurité, c'est de loin le premier besoin. Ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, les personnes ont tendance à s'équiper alors qu'elles ont déjà, par exemple, fait une chute. Et cette chute, elle est des fois douloureuse. Et ce qui est important pour les personnes, c'est de comprendre que la téléassistance, c'est aussi un système de prévention qui permet de se sécuriser avant que l'événement arrive. Qu'est-ce que vous diriez, vous, pour compléter cette idée d'anticiper toujours? Quels sont les besoins qu'attendent les consommateurs? Oui, il faut promouvoir la culture de prévention dans notre pays avec des solutions les plus simples possibles, les moins stigmatisantes possibles, qui peuvent aussi s'adapter aussi bien finalement pour la personne âgée que pour son entourage, ses enfants, ses petits-enfants, les intervenants à domicile, les aidants familiaux, tout ce qui peut aider les différents intervenants ou les différents acteurs de cet écosystème contribuera justement à faciliter ces démarches de sécurité, de lien social et de facilité de parcours de vie. Qu'attendent justement les consommateurs de votre côté? Alors, nos consommateurs sont les téléassisteurs en fait, et pour ce qui est des outils que nous mettons à leur disposition, nous avons travaillé sur la prévention en particulier en Hollande et dans des pays du Nord qui ont un petit peu d'avance. Et sur des indicateurs qui ne nécessitent pas d'inonder le domicile d'objets connectés, car il est trop tôt pour des personnes qui ont 80 ans et plus aujourd'hui. On ne peut pas arriver à leur faire utiliser des objets connectés du quotidien et Internet pour l'instant. Ça va venir, mais il y a un effet générationnel. Pour l'instant, effectivement, on a déjà travaillé sur cette partie d'indicateurs le plus précocement possible qu'on est capable de remonter pour que justement le téléassisteur puisse élaborer sa stratégie pour intervenir le plus tôt possible. Et dans l'expérience que nous avons eue, en Hollande en l'occurrence, nous avons pu détecter des douleurs, des phénomènes qui passaient totalement inaperçus, y compris pour les intervenants professionnels. Et c'est ça qui est intéressant de voir. Pour conclure, quel est l'avenir de la téléassistance dans les années qui viennent? Il est central. Il est central parce qu'aujourd'hui, en ayant de moins en moins de soignants et de plus en plus de personnes seules à leur domicile, on va devoir mieux coordonner. Et de notre point de vue d'éditeur, avec tous les téléassisteurs que nous côtoyons, il nous semble assez évident qu'ils occupent une place de choix pour arriver à développer cette coordination. Et vous, pour conclure? Oui, effectivement, ce coordinateur est essentiel et c'est le pivot pour accompagner les personnes. À nous, en tant que fabricants, de faire évoluer nos technologies pour apporter un peu plus d'informations qui soient exploitées en termes de services à ce pivot central qui apporte cette sécurité. Et puis après, d'avoir cette fameuse interopérabilité qui permet aussi d'accompagner tout au long de son parcours la personne âgée, que ce soit de l'adaptation de son domicile, que ce soit de la sécurité pour la téléassistance ou bien des solutions un peu plus de suivi d'activité pour les aidants. D'une phrase, pour conclure, l'avenir de la téléassistance? L'avenir de la téléassistance, c'est d'en faire un service de prévention de la perte d'autonomie. Et pour cela, d'être capable d'adresser les besoins globaux de la personne, non seulement à domicile, mais aussi quand elle sort de son domicile, préserver son capital d'autonomie. Ça veut dire sortir aussi de chez soi pour aller voir ses amis, préserver sa vie sociale, aller faire ses courses. Et pour ça, on a besoin de sécuriser la personne, non seulement à domicile, mais aussi quand elle sort de son domicile. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Si vous voulez la retrouver, je vous invite à vous rendre sur le site demain.fr et aussi sur YouTube, Silver Economy Expo TV. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Merci, au revoir.